Bonjour à tous et bienvenue sur notre vidéo explicative. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la publicité Facebook. Après avoir soigneusement choisi votre niche et analysé les caractéristiques de vos potentiels futurs acheteurs, vous avez créé un produit Brand by Me susceptible de leur plaire. Maintenant, il est temps de faire en sorte d'atteindre votre niche et ainsi de récolter les bénéfices de vos ventes. Pour cela, un des moyens les plus efficaces est d'utiliser Facebook, le réseau social de référence pour ce qui est du e-marketing. Dans ce tuto, nous avons décidé de cibler les amateurs de CrossFit. La première étape est de créer une page Facebook. Donc, il faut aller dans créer une page. Moi, j'ai déjà créé la page, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai appelé ma page Never Miss CrossFit Apparel en lien avec ma cible. J'y ai ajouté une photo de profil, comme vous pouvez voir ici. Hop. Une photo de couverture également. Et il faut aussi ne pas oublier de mettre une description. Il est important de bien remplir tous les champs pour donner confiance aux acheteurs. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien cibler votre niche. Donc avant de mettre en place une publicité, il faut que vous sachiez le nom des pages susceptibles d'être likées par votre niche, c'est-à-dire vos clients potentiels. Vous pouvez vous aider de Google Trends ou des statistiques d'audience sur Facebook directement. Je vous conseille de vérifier les noms des pages, d'avoir les noms exacts et le nombre d'abonnés. Également vérifier si la page est bien active, donc s'il y a eu des publications récentes et si les personnes qui suivent cette page commentent assez régulièrement. Pour notre cas, on a cherché des pages officielles de CrossFit, des stars de la discipline et également des équipementiers. Ensuite, troisième étape, c'est de créer son post qui servira de publicité Facebook. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà créé. J'ai fait une capture d'écran de mon produit Brand by Me. J'y ai ajouté un fond en lien avec le CrossFit pour que le t-shirt blanc ressorte mieux. Et j'ai mis un texte impactant. Donc en ce moment, ce qui marche bien, c'est tag un ami. Et j'ai bien mis en avant le fait que c'était une édition limitée. En fait, il fallait montrer aux gens qu'on était fiers de notre discipline. Voilà, il faut bien axer ça sur la durée limitée et pousser à l'achat le plus vite possible. Donc ça, c'est mon post. Maintenant, on va voir comment le promouvoir. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur cette petite flèche-là et aller dans créer des publicités. Donc moi, ce que je veux, c'est de l'interaction, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes commentent la publication et identifient leurs amis. Voilà, nom de la campagne, interaction, CrossFit, tuto. Alors ici, il va y avoir plein de paramètres sur lesquels on peut jouer pour cibler notre audience. Donc là, vous voyez, il y a un petit curseur qui nous permet d'avoir la taille de l'audience, donc le nombre de personnes qu'on est susceptible de toucher. Moi, en lieu, je vais cibler les résidents en France. On peut inclure et exclure des lieux également. Au niveau de l'âge, je vais mettre du 20. Donc c'est l'âge à partir duquel il y a un certain pouvoir d'achat. Et comme c'est du CrossFit, du sport, on va mettre 35 ans. Voilà, c'est vraiment pour commencer à cibler. On va s'intéresser seulement aux hommes pour le moment. Après, vous pouvez recréer d'autres pubs en changeant vos paramètres pour pouvoir cibler d'autres personnes. En langue, on va mettre français. Et là, en fait, c'est le moment où il va falloir mettre les pages qu'on a cherchées tout à l'heure pour cibler les gens qui aiment ces pages-là. Donc moi, j'avais trouvé la page CrossFit, la page The CrossFit Games, la page I Love CrossFit. Et on voit qu'en fait, donc déjà, ce qui est bien, c'est que vous avez la page qui se met automatiquement et vous avez le nombre de personnes que vous pouvez atteindre.
et ça fait changer le petit curseur qui se trouve ici. Alors, on va laisser placement automatique, c'est ce qui est recommandé et c'est beaucoup plus simple pour vous. Là, vous devez mettre votre budget quotidien. Donc nous, on vous conseille de mettre entre 10 et 20 euros pendant à peu près 3-4 jours, histoire de voir si ça commence à marcher. Après, tout dépend de vous, si vous avez envie de... combien vous avez envie de dépenser et quel est aussi votre objectif de vente. Si vous devez vendre 15 suites ou en vendre 200, vous n'allez pas avoir le même budget. Donc voilà, il y a marqué le montant que vous dépenserez par semaine. Et voilà, donc on va cliquer sur continuer. Là, c'est le moment où il va falloir choisir le post que vous allez mettre en avant. Donc là, vérifiez bien que vous êtes sur la bonne page. Donc moi, je suis bien sur Never Miss CrossFit. Et sélectionnez la publication. Donc moi, comme j'ai qu'une seule publication sur ma page actuellement, je clique dessus. Ça se met automatiquement ici. Vous pouvez voir un aperçu. Donc ce que ça donnerait sur le fil d'actualité de quelqu'un. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur confirmer. Donc j'ai cliqué sur confirmer. Maintenant, en fait, la publicité va être soumise à un contrôle et sera mise en ligne directement après. Je clique sur continuer. Donc là, on va avoir la liste des publicités. Donc là, pour l'instant, on n'a encore aucun résultat, étant donné que la publicité n'a pas encore été mise en ligne. Mais je vais vous montrer un peu le tableau de bord et comment évaluer les résultats. Donc, quand on clique, on a toutes sortes d'informations. On a la portée, donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont vu votre publicité, l'impression, donc le nombre de personnes qui ont cliqué, liké ou commenté votre publicité. Vous avez ensuite le coût par résultat. Donc nous, notre résultat, c'est de l'impression, c'est du clic. Donc c'est-à-dire le coût que ça nous fait que quelqu'un clique sur notre publicité et le montant dépensé. Il faudrait que le coût par clic soit inférieur à 15 centimes pour que ce soit encore viable. Il faut que le taux de clic soit supérieur à 5%. Et voilà, et ça vous permet de savoir combien vous avez dépensé. Et dès que vous en avez marre, hop, vous appuyez sur ce curseur ici et ça vous arrête automatiquement la diffusion de vos pubs. Et donc, ça arrête de dépenser de l'argent et le budget que vous aviez alloué. Voilà, donc j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, nous vous expliquerons comment placer un pixel de suivi Facebook pour cibler encore plus efficacement vos clients potentiels. C'est-à-dire des clients qui se sont peut-être retrouvés sur votre page Produit Brand by Me. Et là, vous allez trouver un moyen de les retargeter directement via Facebook. Voilà. Bonne journée!